Merci Sébastien. Le livre d'Enoch est un sujet immense. Alors, je vous invite aujourd'hui à faire un voyage, si vous voulez, dans l'univers du livre d'Enoch. De quoi s'agit-il, hein? Quand on parle du livre d'Enoch, c'est considéré comme l'œuvre la plus importante de l'apocalyptique juive, en dehors du canon, bien sûr, comporte 108 chapitres. Donc, c'est une œuvre majeure. Voici comment je vous propose de procéder aujourd'hui. Euh, on va commencer comme il se doit par une introduction. Ensuite, on va présenter la figure d'Enoch. Puis, ça va mettre la table pour parler du livre d'Enoch éthiopien. C'est son nom au complet. Et on va pouvoir s'attaquer ensuite au mythe, au fameux mythe de la chute des anges. On fera ensuite une brève conclusion sur ce que le livre d'Enoch nous dit de l'origine du mal dans le monde. Comment la question est posée? Alors, le livre d'Enoch est composé de 5 livres, en fait. Donc, c'est une œuvre qui est très longue, qui est considérable. Les 108 chapitres ne sont pas tous très longs, mais quand même, c'est une œuvre qui est inconnue dans sa totalité jusqu'à sa redécouverte euh, en 1773 par l'explorateur James Bruce. Je dis redécouverte parce que dans le fond, le livre d'Enoch n'avait jamais cessé d'exister, mais il était donc en Éthiopie. Euh, James Bruce, après la découverte du livre, en avait commencé la traduction. Il avait donc traduit le début du livre, là où justement il est question du mythe de la chute des anges, mais après il s'est lassé, c'est quand même un travail considérable. Il a donc fallu attendre 1821 pour avoir une première traduction dans une langue moderne, donc par Richard Lawrence. Pourquoi le livre d'Enoch a-t-il été retrouvé en Éthiopie? Tout simplement parce qu'il faisait partie du canon de l'Église d'Éthiopie. À l'époque, c'était la région de l'Abyssinie. Comme vous le savez, dans la Bible catholique, on a 73 livres, mais le canon de l'Église éthiopienne en compte jusqu'à 81. C'est pourquoi le livre d'Enoch a été donc conservé, préservé, recopié jusqu'à nos jours. On possédait déjà une bonne partie du récit de la chute des anges avant la découverte des manuscrits éthiopiens, grâce à la chronographie de Georges de Saint-Cel. Chronographie, c'est une histoire du monde qui partait des origines. Et dans son histoire du monde, il avait intégré de longues, très longues citations du livre des Veilleurs, qui est donc le premier des 5 livres d'Enoch. Ensuite, il y a euh, d'autres manuscrits qui ont été découverts en grec, mais il faut voir que avec la découverte des manuscrits éthiopiens, là, on avait le texte complet. Et, outre donc les témoins grecs, on possède aussi des témoins en langue copte, qui est le dernier état là, de l'égyptien, en syriaque, en latin, et bien sûr, en araméen. C'est là qu'on en arrive au manuscrit de la mer Morte. Euh, Vous savez, hein, au milieu du 20e siècle, on a retrouvé des milliers de fragments dans les grottes de la mer Morte, près de Qumran. On a été capable de reconstituer près de 900 manuscrits. Parmi eux, il y avait 11 manuscrits du livre d'Enoch retrouvés dans la grotte numéro 4 là, que vous voyez ici à l'écran. Euh, Évidemment, la grotte était beaucoup moins accessible que ça, elle était dissimulée, mais pour les besoins des fouilles, l'ouverture a été agrandie. Alors, quand vous voyez des images des grottes de Qumran, c'est souvent cette image-là qui apparaît, et c'est la fameuse grotte numéro 4. On possédait aussi bien sûr des citations ou enfin des allusions au livre d'Enoch chez les pères de l'Église.
Euh, dans le Nouveau Testament, hein, il y a la petite lettre de Jude qui comportait une citation, qui comporte une citation du livre d'Énoch. Le Siracide aussi, hein, l'Ecclésiastique, en parle également. Alors, ce cher Enoch, voyons ce qu'il en est de cette figure. Je vous ai mis le fameux verset que l'on trouve dans le livre de la Genèse, hein. Enoch marcha avec Dieu, puis il disparut, car Dieu l'avait pris. Vous savez, dans cette section du livre de la Genèse, les patriarches sont présentés l'un après l'autre, toujours selon le même schéma. Mais dans le cas du livre d'Enoch, par deux fois, on dit qu'il marcha avec Dieu, et on insère ce verset, car Dieu l'avait enlevé. Enoch était donc vu comme un homme juste. Et d'ailleurs, il est qualifié comme tel dès le premier verset du livre d'Enoch. Mais Enoch, dans le livre d'Enoch éthiopien, a une figure qui est plus déployée. Alors, il présente le cadre général dans lequel se trouve Enoch, hein. Il est le septième patriarche après Adam, ce qui fait donc de lui l'arrière-grand-père de Noé. C'est donc un patriarche qui a vécu avant le déluge, ce qui fait du livre d'Enoch, hein, on comprend pourquoi, un écrit pseudépigraphe. On imagine que c'est pas Enoch qui l'a écrit. Et je le répète, il ne fait pas partie donc du canon des Écritures, que ce soit catholique ou protestant, orthodoxe. Le livre nous montre donc Enoch transmettant à ses enfants l'enseignement qu'il a reçu du ciel. Le livre qui nous est parvenu en éthiopien comporte toutes sortes euh, de types de récits, mais ce qui unit tous ces morceaux-là ensemble, c'est le fait que Enoch va transmettre les enseignements qu'il reçoit, d'abord à son fils Mathusalem, hein. Enoch est le père de Mathusalem, et ensuite il va continuer à transmettre à ses enfants, à sa descendance. Euh, oui, voilà, j'en dirai plus un petit peu plus loin. Enoch est donc celui qui écrit des mystères qu'il reçoit du ciel. Il porte donc dans le livre d'Enoch le titre de scribe de justice, ce qu'on ne trouve pas dans le livre de la Genèse parce que son personnage n'est pas assez déployé, mais au sein du livre d'Enoch, on le voit fréquemment en train d'écrire soit ses visions, soit les enseignements qu'il a reçus des anges. Et vers la fin du livre, lorsqu'il transmet son enseignement, il parle, on nous dit qu'il parle d'après les livres. Donc son rôle d'écrivain sacré est souligné durant tout le livre. Et ce n'est pas le seul endroit où est-ce que Enoch est présenté ainsi. Il est décrit comme scribe de justice également dans l'Apocalypse de Paul, qui est un texte un petit peu plus tardif, également dans la deuxième recension du Testament d'Abraham. Il y a d'autres écrits apocryphes qui vont présenter Enoch dans ce rôle-là, sans nécessairement l'appeler scribe de justice, mais j'attire votre attention sur le livre des Jubilés, qui a été également retrouvé au complet dans le canon des Écritures éthiopiennes. Et le livre des Jubilés présente aussi le mythe de la chute des anges. J'y reviendrai tout à l'heure. Enoch possède aussi d'autres attributs. Il est souvent présenté comme le père de l'astronomie. Au livre de la Genèse, déjà, on dit de lui qu'il a vécu 365 ans. Ce n'est pas un hasard, hein, c'est le nombre de jours dans une année. Et en général, Enoch, en tant que médiateur des secrets divins, comme d'autres aussi, transmettent des enseignements en lien avec le mouvement des astres. Au 20e siècle, il y a eu des rapprochements qui ont été faits d'ailleurs avec des traditions mésopotamiennes, notamment avec le roi légendaire Enmedu-Ranki, qui, comme Enoch, dans certaines versions de la liste royale, apparaissait
au septième rang dans l'ordre des 10 rois ayant régné avant le déluge. Euh, bon, ces dernières années, c'est, euh, cette hypothèse-là d'un lien entre les deux traditions a été un peu même fort nuancée parce que oui, on voit bien des points de contact entre les deux traditions, mais on ne peut pas aller jusqu'à dire qu'il y a des liens directs. Je referme la parenthèse, mais pour ceux qui connaissent un peu ces traditions-là, vous saurez donc à quoi je fais référence. Enoch, à deux reprises dans le livre d'Enoch, parle d'après les tablettes du ciel. Alors, Enoch dit ceci, hein, je regardai les tablettes du ciel et je lus tout ce qui était écrit et je compris tout. Et je lus le livre de toutes les œuvres des hommes et de tous les enfants de chair qui sont sur la terre jusqu'aux générations éternelles. C'est l'image qui est employée pour dire que Enoch a eu accès donc au message divin. Les tablettes, hein, c'est ce qu'on utilisait à l'époque pour écrire les tablettes anciennes, là. Et ailleurs aussi, juste avant de révéler l'Apocalypse des semaines, j'y reviendrai tout à l'heure. Voici ce que je vous dirai et vous ferez connaître, mes enfants, moi, Enoch, selon qu'il m'a été révélé par une vision des cieux que j'ai appris par la voix des saints anges et que j'ai compris par les tablettes du ciel. Et là, Enoch va décrire ce qui vient après, hein. Rappelez-vous, nous sommes avant le déluge. Il va parler des événements qui vont mener au déluge, mais aussi de ce qui va venir après le déluge, jusqu'à l'époque hein, de l'auteur du livre. Alors, Enoch, ce pauvre Enoch, est bien attristé parce que voyant tout ce que tous les actes, toutes les actions mauvaises que les êtres humains vont faire dans les temps qui vont suivre, il pleure. On le voit à quelques reprises dans le livre, s'affliger sur le sort des êtres humains qui sont incorrigibles dans leurs méfaits. Et par conséquent, Enoch va exhorter ses enfants à marcher selon les voies de la justice. Ça, on retrouve ça à plusieurs occasions dans la dernière partie du livre. Alors, Enoch est un personnage qui a évolué avec les livres qui ont été écrits, qui lui ont été attribués. Le livre dont je parle aujourd'hui, c'est le premier, donc le livre d'Enoch éthiopien, mais par la suite, il y a eu un livre d'Enoch, un livre des secrets d'Enoch, aussi connu sous le nom d'Enoch slave, de Enoch, qui présentait une vision, qui présentait une figure d'Enoch qui était beaucoup plus élevée. Il atteignait les cieux, il atteignait un statut angélique, et ce livre-là a même servi de tremplin pour des évocations, une élaboration plus euh, ésotérique du personnage d'Enoch dans un livre comme le livre des Palais, qui est plus tardif, là, 5e ou 6e siècle. C'est dans le livre des Palais, d'ailleurs, qu'on on retrouve l'ange Métatron. Voilà. Alors, on voit bien que le personnage d'Enoch a évolué dans le temps, mais ce qui est intéressant dans le livre d'Enoch éthiopien, c'est qu'on a un regroupement des traditions qui ont circulé autour du prophète à une date assez reculée. Alors, comment, comment présenter, comment se représenter un livre qui, euh, qui aurait été écrit donc avant Moïse, avant le don de la loi, avant l'émergence d'Israël et même avant Abraham. C'est qu'est-ce qu'un livre comme celui-là pourrait bien contenir? Il y a un univers particulier hein, au livre d'Enoch. Euh, il va contenir différents types d'écrits. J'ai commencé à les évoquer brièvement, mais hormis là, celui de la chute des anges, on va voir Enoch faire des voyages célestes jusqu'aux confins de la terre. On va retrouver un traité qui est un traité sur le mouvement des astres. Il va bien sûr y avoir un récit de vision
et il va raconter aussi des apocalypses. Bon, il y a tout un univers, hein? Mais ce qu'on voit, la première chose qu'on peut dire, c'est que c'est une littérature de révélation. On parle, si vous préférez, d'Apocalypse. Pour ma part, je préfère littérature de révélation. Mais dès le début du livre, Enoch va dire ceci: Ce n'est point pour cette génération que j'écris, mais pour celle qui vient, lointaine. Et un peu plus loin, et moi, Enoch, j'ai vu la vision de la fin de tout. Donc, ça se présente vraiment comme une apocalypse. Il va annoncer ce qui vient, ce qui va mener au déluge, mais il va aussi annoncer ce qui vient par la suite. Mais nous, évidemment, lorsqu'on s'intéresse au livre d'Enoch, la première chose à laquelle on pense, c'est le mythe de la chute des anges. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est le récit des origines que le livre contient. Mais enfin, il y a ces deux dimensions-là. Il y a ces deux dimensions-là dans le livre. Puisque nous sommes avant la loi, avant Moïse, avant Israël, le livre d'Enoch a un vocabulaire distinctif, hein. Par exemple, pour parler de la terre, il va dire l'aride ou les habitants de l'aride. Euh, En parlant de Dieu, il va utiliser plusieurs dénominations, mais parmi la plus étonnante, peut-être, c'est celle-ci, le Seigneur des esprits. On ne trouve pas ça ailleurs, là, à ma connaissance. Euh, il y a aussi, j'en ai parlé brièvement, les tablettes du ciel. Euh, et toujours dans le cadre d'une vision terre-ciel, il va parler des enfants de la terre et il va aussi inviter sa descendance à devenir des enfants du ciel. Et bien sûr, le vocabulaire associé aux anges, là, c'est-à-dire les veilleurs qu'on trouve au livre de Daniel, dans la vision du grand arbre, vous savez, à propos de Nabucodonosor. Ou dans le livre de Daniel, les veilleurs n'ont pas de rôle négatif, là, c'est-à-dire ils ne sont pas les méchants dans l'histoire. Et dans le livre d'Enoch éthiopien, on parle également du Fils de l'homme. C'est un pan important du livre d'Enoch. On trouvait cette dénomination-là dans l'Ancien Testament, au livre de Daniel, et bien sûr dans les Évangiles. Continuons. Qu'est-ce qu'on peut dire de la date de composition du livre d'Enoch? Alors là, bon, ce n'est pas une science exacte. Le meilleur indice que l'on possède, ce sont les fragments araméens qui, pour les plus anciens, remonteraient à la première moitié du deuxième siècle avant Jésus-Christ. Mais comme il ne s'agit probablement pas, sûrement pas des originaux, hein, des textes originaux, mais de copies, on peut donc imaginer que certaines sections du livre d'Enoch remontaient au troisième siècle avant Jésus-Christ. Les meilleurs candidats pour ça, c'est le livre des veilleurs et le livre des luminaires, peut-être aussi l'Apocalypse des semaines. Pour l'essentiel, ce qu'on peut dire, c'est que la composition des différents livres s'est échelonnée sur une période allant du troisième siècle avant Jésus-Christ au premier siècle avant Jésus-Christ, puis il a peut-être débordé au début de notre ère aussi, là. Mais c'est pas mal là, la période, l'intervalle qui est le plus sûr. Voyons maintenant de quoi, plus en détail, hein, comment se présente le livre d'Enoch éthiopien. Je l'ai dit, il est composé de 5 livres et le mythe de la chute des anges, leur faute et leur condamnation, se trouve assez tôt dans le livre des veilleurs. Ça, c'est suivi des voyages d'Enoch. Vous savez, les voyages d'Enoch, c'est j'ai une petite diapo. Non, j'ai pas de diapo là-dessus. D'accord. Alors, le voyage d'Enoch, c'est Enoch qui est apporté par les anges jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, Enoch va décrire différents lieux qu'il voit et un ange qui l'accompagne va lui expliquer la signification de ce qu'il voit. Par exemple, à un moment donné, il va voir le séjour des âmes des morts, c'est-à-dire
le lieu où vont les âmes des morts après leur mort, en attendant donc le jugement dernier. Enoch va voir aussi différents lieux géographiques. Il va voir 7 montagnes, dont une est la plus haute, hein, sur laquelle se trouve le trône du Seigneur de gloire. Enoch va voir aussi durant ses voyages l'arbre de vie. Il va voir aussi l'arbre du bien et du mal, hein, dans le paradis. Enoch va voir à un moment donné des montagnes séparées de vallées profondes. Et l'ange va lui expliquer que c'est la vallée maudite où seront gardés ceux qui auront commis le mal, donc qui n'auront pas réussi à passer le test du jugement dernier. Voilà. Donc après le livre des veilleurs, il y a le livre des paraboles. Faites attention, là, quand on parle de paraboles ici, il s'agit de discours énigmatiques. Là. Il ne faut pas avoir à l'esprit les paraboles du Nouveau Testament, des évangiles. Ce n'est pas du tout le même type d'écrit. Ensuite, le traité portant sur les astres du ciel et les saisons et d'autres phénomènes atmosphériques. Ensuite arrive le livre des songes. Hein, Enoch est réputé pour avoir eu des visions. Mais curieusement, dans le livre des songes, on ne trouve que 2 songes. Le premier est très court. Le deuxième est connu, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Il s'agit de l'Apocalypse des animaux. L'Apocalypse des animaux, c'est une allégorie qui raconte l'histoire d'Israël en utilisant, donc en associant les peuples à différentes espèces animales. Donc là, je vous ai mis un passage où est-ce que Noé vient de sortir de l'arche euh, et la population sur la terre recommence à augmenter. Et voici ce que dit l'Apocalypse. Il commençait à engendrer des bêtes sauvages et des oiseaux, et il y en eut une multitude de toute espèce. Là, vous avez la liste. Et au milieu d'eux naquit un taureau blanc. Alors, je vous le donne dans le mille, là, tout de suite. Le taureau blanc, c'est Abraham. D'accord? On le comprend là, au fil du récit parce qu'on voit bien ce qui se passe après, là. Mais les différentes nations sont représentées ici par des espèces animales. Le loup, par exemple, ce sont les Égyptiens. Donc, on va les retrouver là, lorsque l'Apocalypse va raconter la sortie d'Égypte. Israël est représenté soit par des béliers ou par des brebis. Euh, et le Dieu d'Israël est appelé le Seigneur des brebis. Alors, vous voyez, hein, vous voyez comment l'allégorie fonctionne. L'Apocalypse va avancer comme ça jusqu'au moment où est-ce que, évidemment, l'auteur ne connaît plus l'histoire pour entrer dans une anticipation de la fin des temps où, là, évidemment, les brebis, en fait, ce sont les agneaux rendus à ce moment-là, vont triompher du mal et vont pouvoir donc se libérer. Si on revient au plan, le cinquième livre, c'est l'Épître d'Énoch, et c'est dans ce livre-là où Énoch va s'adresser à ses descendants. Au début du cinquième livre, on a une courte apocalypse qui s'appelle l'Apocalypse des semaines. C'est un texte qui n'est pas très long, mais qui est très intéressant parce qu'il procède Il va présenter l'histoire à venir, mais selon une périodisation qui est en semaines. D'accord? Alors, il va présenter l'histoire jusqu'à la fin des temps en 10 semaines. Les 7 premières représentant donc l'histoire connue à ce moment-là et associée, chacune de ces semaines-là, à un personnage principal ou à un événement auquel est associé un personnage principal. Donc, dans la première semaine, c'est Enoch. Après, c'est Noé, avec une allusion au déluge. Après, ce sera Abraham, le don de la loi avec Moïse, le temple de Salomon. On va voir ensuite apparaître la figure d'Élie, mais il ne les nomme pas hein, dans l'Apocalypse des semaines.
Il dit simplement qu'un personnage va arriver, mais évidemment, nous, on peut reconnaître de qui il s'agit. Et enfin, lors de la septième semaine, et ça, c'est un point tournant dans l'Apocalypse avant le dénouement de la fin des temps, c'est un groupe des élus de justice euh, qui va, euh, qui va donc émerger et qui va être appuyé par Dieu pour remettre la justice sur la terre. Et on devine facilement que l'auteur du livre d'Enoch s'identifie au groupe des élus de justice. Il fait partie des bons et les autres sont bien sûr les méchants. Alors, ceci m'amène à- à poser la question, hein, comment se fait-il qu'il y a autant de choses différentes au sein d'un même livre? Eh bien, comment tout ça peut-il tenir ensemble? Eh bien, il y a quand même une présence de fil conducteur. J'ai mentionné déjà la transmission de l'enseignement à Mathusalem, qui prend de plus en plus de place à mesure que le livre avance. Mais un deuxième élément dont je viens de parler, c'est l'émergence d'une lignée de justes après le déluge. Et d'ailleurs, Enoch, dans la première vision qu'il va avoir, il va voir donc la terre être détruite par le déluge. Et là, après ça, il va être tellement secoué qu'il va faire une prière à Dieu. Il va dire, et maintenant, donc, ô mon Seigneur, extermine de la terre la chair qui t'a hérité, mais la chair de justice et de droiture, faisant une plante dont le germe soit éternel. Et d'une certaine manière, c'est ce que le livre va raconter à travers les apocalypses, les anticipations, les songes. Euh, c'est l'émergence de de ce germe qui va grandir euh, et qui va être représenté, bien sûr, par Israël. Alors, venons-en au mythe de la chute des anges. Alors, le mythe est raconté de, d'une manière assez élaborée euh, dans les premiers chapitres du livre d'Énoch. Euh, mais ce qu'on peut voir, ça a été détecté assez tôt dans l'histoire de l'exégèse du livre d'Énoch, c'est qu'il y a deux traditions qui semblent être enchevêtrées. Deux traditions qui tournent chacune autour d'un ange leader. Dans le cas donc des anges qui s'unissent aux filles des hommes et qui auront donc d'elles des enfants, euh, la tradition tourne autour de Semyaza. Euh, et cette tradition-là présente aussi, c'est une dimension très importante du mythe de la chute des anges, présente aussi l'enseignement des anges qui vont donc avoir une influence mauvaise sur les êtres humains. Et celui qui sera à la tête de ça, c'est Azazel. Donc, dans le cas du texte éthiopien, on nous dit que ce sont 200 anges, euh, donc sous la gouverne de Semyaza, qui vont s'unir aux filles des hommes. Et de ces deux traditions-là, il va y avoir des conséquences néfastes, c'est-à-dire que les descendants des anges, les géants, vont opprimer les humains et seront pour eux une mauvaise influence. C'est-à-dire qu'on va observer une dégradation morale sur la terre entière à ce moment-là. Euh, et comme vous le devinez, il va y avoir une conséquence, c'est-à-dire que les géants vont consommer tout le produit des humains hein, pour se nourrir. Alors, le texte nous dit que les géants vont même se tourner contre les hommes pour manger la chair des hommes. Alors, leur cri va monter. Le cri des êtres humains va monter au ciel. Il sera entendu par les archanges qui vont en faire rapport à Dieu. Et il y aura donc, on le devine, un châtiment divin. Alors, les anges voyants
le châtiment venir sur eux, vont tenter vont mandater Enoch pour plaider leur cause auprès de Dieu, mais ce sera en vain. Après avoir accédé au trône céleste et connu le verdict définitif de Dieu, Enoch va répondre aux anges ceci. J'ai écrit votre prière, mais dans ma vision, il me fut montré que votre prière ne serait pas exaucée durant tous les jours du monde et que le jugement est accompli sur vous. Autrement dit, le verdict est définitif. Et les, pri- les anges seront emprisonnés. Hein. Non, c'est une image. Euh, D'ailleurs, Enoch avait vu lors de ses voyages le lieu où allaient être emprisonnés les anges. Hein, c'est un lieu effrayant. Il y avait un grand feu ardent et l'ange qui était avec lui lui a expliqué que c'était le lieu de la prison des anges, là où ils seront détenus jusqu'à l'éternité. Ce qui est intéressant ici, c'est que la deuxième lettre de Pierre fait référence à cette tradition. Dieu n'a pas épargné des anges qui avaient péché, mais il les a précipités dans le Tartare, ou si vous préférez dans les enfers, et livrés à des fosses obscures où ils sont gardés pour le jugement. Pourtant, selon le livre des Jubilés, les veilleurs étaient d'abord venus pour instruire les hommes sans mauvaise intention. Hein. C'est le livre des Jubilés, c'est ce livre dont je vous parlais, qui présente aussi des, euh, des séquences du mythe de la chute des anges. Alors, le livre dit ceci. En ces jours, les anges du Seigneur descendirent sur la terre, ceux qui sont appelés les veilleurs, pour instruire les enfants des hommes et accomplir la justice et l'équité sur la terre. Bien sûr, le livre des Jubilés commence par dire ça pour pouvoir après dire que c'est pas ça qu'ils ont fait, là. Mais toujours est-il que dans la version que l'on trouve au livre des Jubilés, l'intention première des anges était bonne. Un mot rapidement hein, sur le livre des Jubilés, c'est un livre qui récapitule l'histoire à partir des débuts. C'est une forme de réécriture du livre de la Genèse qui continue un peu dans le livre de l'Exode jusqu'à l'inauguration de la fête de Pâques, là. Donc, c'est une réécriture, si on veut, du début de la Bible. Puis, on a retrouvé aussi des fragments araméens, non, hébreux, cette fois-ci, hébreux du livre des Jubilés, parmi les manuscrits de la mer Morte. Alors, dans le livre des Jubilés, justement, euh, le mythe se présente différemment. Ben, c'est-à-dire, le contenu, on va le voir, est similaire, mais au lieu d'être raconté tout d'un coup, il est raconté d'abord à la faveur de la présentation du prophète Enoch. Puis ensuite, il y revient, l'auteur, presque à chaque chapitre. Et c'est comme ça qu'on vient par connaître tout le mythe dans son ensemble. Et c'est intéressant de faire la comparaison avec le livre des Jubilés, parce qu'on voit des éléments communs au livre d'Enoch et au livre des Jubilés. Je vous ai mis là les 7 éléments qu'on peut relever, qui composent le mythe de la chute des anges, à commencer par l'union des anges avec les femmes jusqu'à la condamnation des anges. Et les derniers, hein, les géants, eux, vont périr par l'épée. Autrement dit, ils vont s'entretuer. Au livre des Jubilés et ailleurs également, on a un élément supplémentaire, c'est qu'Enoch, c'est lui qui consigne les méfaits de l'humanité. On avait dit qu'Enoch était un scribe, mais ça se vérifie aussi dans ce rôle-là. Et Noé dans tout ça. Le livre d'Enoch éthiopien ne présente pas de récit du déluge. Ils vont en parler, ils vont l'annoncer à plusieurs reprises. Euh, et Noé, lui, va avoir une place quand même importante. Euh, il va donc avoir cette révélation-là.
Quant à ceux-ci, en parlant des anges, il n'y aura jamais de conversion pour eux, car ils leur ont montré aux hommes ce qui est secret, et ils sont ceux qui ont été condamnés. Mais quant à toi, mon fils, hein, c'est quand même quelque chose en parlant de Noé, le Seigneur des esprits sait que tu es pur et indemne de ce reproche concernant les mystères. Donc, Enoch, pas Enoch, mais Noé euh, est présenté dans le livre d'Enoch comme un juste qui n'a pas connu les mystères et il va même avoir un profil encore plus élevé, pourrait presque dire divin. Vers la fin du livre, on va dire que quand il est né, sa nature n'était pas comme la nature des hommes. Sa couleur est plus blanche que la neige et plus rouge que la fleur de la rose. Les cheveux de sa tête sont plus blancs que la laine blanche et ses yeux sont comme les rayons du soleil. Et il a ouvert les yeux et il a éclairé toute la maison. Et il s'est levé des mains de la sage-femme et il a ouvert la bouche immédiatement et il a béni le Seigneur du ciel. Alors vous voyez, on présente vraiment Noé comme un personnage exceptionnel, mais on prendra soin de dire qu'il n'est pas un descendant des anges pour autant. Ajoutons que ce passage à propos de Noé apparaît à la fin du livre seulement, au chapitre 106, euh, alors que ça fait partie des mystères du livre d'Enoch éthiopien. Il y a des choses ça peut être déstabilisant de suivre l'histoire, parce qu'il y a des choses qui nous sont racontées. Après ça, seulement, le livre avance, l'histoire avance, et là, il y a des éléments du passé qui nous reviennent. C'est une des caractéristiques déroutantes du livre d'Enoch éthiopien. Maintenant, en conclusion, on peut se poser des questions, avoir une réflexion sur l'origine du mal dans le monde. Parce que, dans le fond, le livre d'Enoch, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il présente une vision, on va dire, alternative au récit d'Adam et Ève sur l'origine du mal dans le monde. Le livre d'Enoch ne raconte pas le récit d'Adam et Ève. Il y a une allusion dans les voyages d'Enoch, lorsque Enoch voit l'arbre du bien et du mal, mais autrement, on n'a pas de récit au Jardin d'Éden. Euh, mais ce qu'on a, par exemple, c'est une volonté de la part de l'auteur de redresser les choses à la fin du livre, pour être sûr que son auditoire ne comprenne pas que le mal vient du ciel et bon, après tout, nous, on n'est pas responsable du mal qu'on commet. Eh bien, il va dire ceci, hein, le péché n'a pas été envoyé sur la terre, mais les hommes l'ont fait d'eux-mêmes. Vous voyez bien l'intention de l'auteur. Euh, oui, les anges ont entraîné les hommes et les femmes sur de mauvaises voies, euh, mais le récit d'Adam et Ève était avant le récit de la chute des anges, même s'il n'apparaît pas dans le livre d'Enoch, reste quand même que l'auteur suppose que c'est comme dans le livre de la Genèse. L'histoire commence donc avec Adam qui chute. Ce qui veut dire donc que le péché était déjà dans l'être humain avant la venue des veilleurs. C'est un appel à une responsabilisation face au mal. Devant un récit comme celui-là, est-ce qu'on peut faire une sorte d'actualisation? Comment on peut interpréter ça pour aujourd'hui? Euh, eh bien, une piste possible. Hein, rappelons-nous que les fils des veilleurs avaient consommé tous les produits du travail des hommes. Et c'est tentant de faire un lien avec, évidemment, la crise environnementale que l'on vit de nos jours. Vous savez, hein, que l'être humain consomme plus que ce que la Terre peut produire. Et ce seuil est atteint de plus en plus tôt dans l'année.
Je vous ai mis ici un petit tableau. Euh, c'est ce qu'on appelle le jour du dépassement de la Terre, hein. En 1970, c'était le 29 décembre. En 1980, le 4 novembre. En 1990, le 11 octobre. En l'an 2000, le 23 septembre. Et en 2010, le 7 août. En 2020, il y a eu la pandémie qui a brouillé un peu les cartes. Mais en 2024, nous avons atteint ce seuil, ce jour du dépassement, le 1er août. Mais ça, c'est pour l'ensemble des pays, hein. Pour le Canada, c'est pas mal plus tôt que ça. Alors, ce phénomène révèle quelque chose, bien sûr, de notre réalité. Et je vous laisse avec donc cette réflexion-là. Et si moi-même, je ne veux pas dépasser le temps alloué, alors c'est donc ainsi que se termine ma présentation. Je vous remercie.